ABK Matin, l'interview. Avec Didier Yimkwa, notre consultant de tous les vendredis, nous parlerons des gisements des déchets urbains, comment s'en débarrasser de façon aisée. Mais avant, intéressons-nous à l'occasion de cette journée réservée à la protection des droits de la femme à un thème très important, un thème qu'il nous a proposé d'ailleurs et qui est très pertinent. Ce thème porte sur le rôle que pourrait jouer la femme sur la destruction de notre écosystème environnemental ou alors la protection de celui-ci et les conséquences que cela pourra avoir sur la vie de la société de façon générale. Didier Yimkwa, c'est un thème auquel vous avez pensé et qui n'a pas forcément trouvé une adhésion auprès de la gente féminine. Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi cela? Parce que le thème n'est pas officiel. Parce que nous avons l'habitude d'avaler tout ce qui vient de l'extérieur et qui souvent n'est pas adapté à notre contexte. Oui. Donc j'ai trouvé qu'il fallait contextualiser le thème par rapport à un certain nombre de contraintes qui aujourd'hui sont considérées comme des obstacles ou bien des freins à la vie tout court, et particulièrement à l'émancipation ou bien à l'autonomisation, je préfère, à l'autonomisation de la femme. Parce qu'on parle de la femme, c'est elle qui est en l'honneur aujourd'hui. Oui. Didier Yimkwa, vous nous avez parlé à l'entame de ce programme de ces femmes qui interviennent d'une manière ou d'une autre, qui sont au contact permanent de l'environnement à travers les travaux champêtres. Pour celles qui sont dans les villages, oui, elles peuvent agir sur la terre, elles peuvent désherber. Elles pratiquent même très souvent les feux de brousse à la veille oui, elles pratiquent généralement les feux de brousse. Et cela, peut-être sans le savoir, oui, a une conséquence sur cela va sans dire, oui, sur la micro-biodiversité. Oui. Parce que lorsque vous brûlez les herbes, peut-être parce que vous voulez vous débarrasser rapidement de ces herbes-là, parce qu'il faut créer des sillons pour les semences, vous oubliez que sous la terre, il y a quand même une vie. Oui. Et cette vie, c'est la micro-biodiversité. Moi particulièrement, sans toutefois ne pas vous célébrer, oui, vous, les femmes des médias, les reines aussi de cet événement, de cette journée, c'est la femme rurale. Tout à fait, oui. C'est la femme rurale. Oui. Donc, quand j'imagine ce thème, je pense beaucoup plus à la femme rurale. C'est cette femme-là qui est au centre des questions de changement climatique, qui est au centre des paradigmes ou bien des stratégies de la lutte contre le changement climatique à travers ses activités agro-pastorales, ses activités d'échanges commerciaux, parce qu'on évalue ou bien on juge ou bien on audite ce que nous appelons l'empreinte écologique d'une activité, c'est à l'aune. Voilà, l'empreinte, c'est à l'aune de l'activité que l'on déroule au quotidien. Donc quand je prends la femme qui est cultivatrice, d'abord je me rends compte qu'il n'y a plus assez de terre. Oui. Moi, quand j'ai grandi à côté de ma maman, elle était cultivatrice. Chaque année, nous n'utilisions pas la même parcelle de terre. On faisait ce qu'on appelle la jachère. Oui. On faisait la jachère, c'est-à-dire on pouvait laisser une parcelle se reposer, s'amender naturellement pour revenir 2 ans après. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que l'espace vital est rétréci avec le boom démographique. Il y a d'autres besoins, par exemple les constructions qui occupent les espaces verts et qui occupent les espaces verts. Et là, ça pose un sérieux problème. On est obligé aujourd'hui d'utiliser la même terre et à un moment donné, pour la rendre beaucoup plus productive, on utilise l'engrais chimique. On utilise les pesticides chimiques. Et la femme qui est au départ du déploiement, la construction du plan local, peut être d'abord responsable de la destruction du sol, mais peut être aussi victime
Parce que lorsqu'il n'y a pas une productivité agricole assez conséquente, c'est la famille, c'est la communauté qui doit gérer la crise de faim, la crise de famine. Donc face à une telle problématique, il ne faut pas abandonner cette femme. Oui. Lorsque vous regardez, si vous allez dans les marchés comme Bonamoussadi, comme le marché de Bepana Nisoké, les voitures qui viennent un peu de partout avec la banane, la patate, le plantain, les femmes accourent très tôt le matin, s'agglutinent, bagarrent, même on a vu ça à Yaoundé, à Mokolo, parce qu'elles ont besoin de ces produits-là pour revendre. Oui. Et il faut penser à cette femme pendant le 8 mars. Oui. Donc, si demain, puisqu'elles appartiennent à la chaîne de distribution des produits agricoles, si demain, il n'y a plus de terre, si demain, il n'y a plus de l'eau, c'est cette chaîne-là qui va en pâtir. C'est cette chaîne-là qui va souffrir. Donc, si le 8 mars, on pense seulement au pain, on ne pense pas aux droits de ces femmes, à des revendications qui ne sont même pas posées, Oui. mais que des activistes comme nous observons, si on ne pense pas à cela, pour dire que, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut pour accompagner cette femme, ces dames? Qu'est-ce qu'il faut pour accompagner ces Amazones de la lutte contre la pauvreté? Oui. Il faut des solutions, il faut des approches. Et quelques-unes de ces solutions pourraient être quoi, Didier? Par exemple, dans le post que j'ai publié hier, comment gérer les ordures ménagères avec beaucoup d'exemples, j'ai pensé au compostage. Oui. J'ai pensé au compostage et j'ai dit il est très très facile de résoudre les problèmes d'ordures ménagères. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 50 voire 100 milliards de francs que nous importons, que nous utilisons dans l'importation des fertilisants chimiques, et des produits phytosanitaires. Si nous sommes aujourd'hui en mars avec la rentrée parlementaire, si un député, si même les députés, pourquoi pas de la majorité, peut demander à l'État de prendre 15% de ces fonds-là pour la vulgarisation du compost. Fifi, dès demain, toutes ces montagnes d'ordures ménagères vont disparaître. Oui. Ces gisements qui sont utilisés aujourd'hui pour l'adressage des carrefours et des rues, c'est quand même curieux. Ces immondices vont disparaître parce qu'elles vont vraiment devenir ce qu'on appelle les ressources, ce qu'on appelle aujourd'hui les ressources secondaires, c'est-à-dire les deuxièmes ressources naturelles. On pourra les utiliser, les quantités évidemment putrécides, biodégradables, pour fabriquer du compost, pour fabriquer du fertilisant vert. C'est possible, si on veut. Oui. C'est pas un problème. Il ne faut pas être diplômé de Harvard pour prendre une telle décision. Elle est politique. Donc nous pensons que si aujourd'hui on pense à ces femmes des zones rurales, à ces femmes rurales, grâce à qui nous vivons, parce que si elles n'existaient pas, on ne vivrait pas en ville. Tout à fait, oui. Voilà. Donc il faut protéger leur, tu vas me permettre la tautologie, leurs équipements de production. Il faut protéger le sol, il faut protéger les ressources en eau. Il faut utiliser de moins en moins les fertilisants chimiques. Oui. Et parlant justement de ces fertilisants chimiques qui sont très souvent utilisés ou bien les fertilisants de synthèse. Ah oui, bon, fertilisants de synthèse qui sont utilisés dans les zones rurales, lorsqu'on sait que la plupart du temps, ce sont des zones qui n'ont pas forcément accès à l'eau potable, comme c'est le cas dans les villes, à travers des robinets, parce qu'on sait que c'est des puits, c'est dans des puits d'eau qu'on peut se ravitailler, et très souvent même à des sources qu'on peut se ravitailler. Lorsqu'on a donc un sol qui est contaminé par ces fertilisants de synthèse, cela a des conséquences sur ces femmes-là, mais qui, pour les sensibiliser sur ce que les fertilisants qu'elles utilisent ont un impact certainement sur la qualité de l'eau qu'ils devront utiliser, peut-être pour la cuisson ou pour boire. Même la qualité de la plante, même la qualité du produit agricole. Oui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la bioaccumulation. Ça commence déjà par là. C'est-à-dire que, voilà, lorsque vous avez les métaux lourds dans le sol, pas des phénomènes de bioaccumulation, c'est-à-dire parce que la plante fait ce qu'on appelle l'absorption. Oui. C'est-à-dire la plante peut extraire dans le mécanisme de bioaccumulation, et vous pouvez retrouver ça demain dans les fruits ou bien dans les feuilles que vous allez consommer bien après et plus tard développer des pathologies même chroniques. Passer au feu, cela n'a aucun impact? Non, je ne pense pas, parce que c'est des trucs qui sont difficilement dégradables. Oui. Qu'on ne peut pas facile à décomposer. Oui. Donc, parce que les métaux ne sont pas biodégradables, malheureusement. Donc, ils peuvent rester longtemps dans la nature, ils peuvent rester longtemps, même en magasin stocké dans la graisse du poisson.
Et je peux te le dire aujourd'hui, je te conseillerais, toi en tant que femme, tu es journaliste, mais tu es au départ femme de ménage, je te conseillerais de ne même pas acheter les poissons, les gros poissons. Parce qu'il a été démontré que ces poissons qui ont de la graisse emmagasinent les PCB, les polychlorobiphényles, sont des substances chimiques que l'on retrouve malheureusement dans les fertilisants de synthèse, dans les fertilisants chimiques, qui peuvent à la longue, lorsque vous l'avez ingurgité, vous pouvez développer des pathologies chroniques comme le cancer, le diabète, des maladies pareilles. Donc pour dire qu'il faut déjà sensibiliser les femmes. Et lorsqu'on a fini de les sensibiliser, il faut construire des plaidoiries capables d'influencer même un élu local, un député, que lui, il peut porter à l'Assemblée, ce problème à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale. La dernière convention que le Cameroun a ratifiée, la convention des Minamata sur le mercure, le mercure qu'on retrouve un peu partout, même dans les produits capillaires, et le travail de la société civile. Même si aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de mécanismes sur place pour pouvoir contrôler le mercure que l'on retrouve un peu partout, il y a quand même déjà une base réglementaire. Donc, c'est le travail de la société civile. Donc, ce travail que nous faisons, et heureusement, qui est diffusé grâce à ABK aujourd'hui, nous faisons cette publicité, cette communication en visant un certain nombre de cibles. D'abord, les acteurs qui sont sur le terrain, je veux dire les femmes rurales, ensuite les décideurs, pour leur dire qu'il faut faire attention. Donc, il faut protéger ces femmes, il faut protéger leurs outils de production, si je peux me permettre la tautologie. Ensuite, de façon globale, protéger les Camerounais. Il faut protéger tout ce beau monde, mais à côté, on l'a dit tantôt, les terres se font rares, les fertilisants de synthèse sont utilisés pour accroître la production et aujourd'hui, elles ont des conséquences lorsqu'on les utilise sur la qualité de la plante, sur la qualité même des eaux. Mais maintenant, si on propose à ces femmes, en fait, si on leur suggère, si on réussit à les sensibiliser de ce qu'il n'est pas intéressant d'utiliser ces fertilisants de synthèse parce qu'ils sont de mauvaise qualité, parce qu'ils ont des conséquences sur la qualité de leur santé, qu'est-ce qu'on leur propose comme alternative? Très très belle question. C'est pas à elles de trouver les alternatives. C'est les acteurs locaux. Je préfère appeler comme ça, c'est les acteurs locaux. Mais il revient aux décideurs. Parce que nous, c'est une classe vulnérable de la population que nous voulons protéger. Très souvent oubliée. Oubliée, même ignorée. On se concentre à l'occasion de cette fête sur les femmes de la ville. Cette classe de la population vulnérable, nous sommes appelés à les protéger. Et puis nous savons qu'en face, il y a des gens qui peuvent leur apporter ces alternatives. Ça peut être le maire de la commune, ça peut être le député, ça peut être le préfet, pourquoi pas. Donc notre rôle c'est de... Est-ce qu'elles ne peuvent pas se constituer en communauté? Parce qu'on sait très souvent comment ça se passe dans les villages, en communauté, en GIC peut-être pour... Il y en a, il y a des coopératives. Fabriquer de l'engrais bio. Elles le font. Pourrait être utilisé. Elles le font très bien. Je connais, je peux en citer plusieurs associations de femmes qui sont lancées dans la fabrication de pesticides bio. Mais cela semble insuffisant. Mais sauf que c'est insuffisant. Parce qu'elles n'ont pas assez de moyens. Donc il faut les appuyer. Il faut leur apporter un appui financier. Parce que c'est des activités quand même qui nécessitent des fonds, qui nécessitent quand même un certain appareillage pour réduire leur peine. Donc on ne peut pas aller déjà travailler sur les champs avec tout ce qu'il y a comme source de pénible, on appelle ça quoi, en bref, disons, avec trop de souffrance. Et pour fabriquer du compost, on leur demande encore d'aller faire du tri, d'aller faire... parce que c'est quand même un boulot. Donc, la commune peut se charger de produire du compost qu'elle peut mettre à la disposition gratuitement. Cette femme. Parce qu'elle joue un rôle quand même fantastique de garantir notre santé. Si on le faisait, on ne trouverait pas aujourd'hui des plantains formalisés sur le marché. On ne trouverait pas la viande et le poisson formalisés sur les marchés. On trouverait quand même des produits bons, hygiéniques, hygiéniques pour la consommation. Didier Yimkwa, vous avez dit dans une tribune que vous avez commis très récemment que des dizaines de milliards de francs CFA sont déboursés par an pour l'enlèvement des ordures ménagères et malgré cela, Yaoundé et Douala demeurent de vastes poubelles.
Et vous proposez justement, par rapport à ces problématiques, comment se débarrasser des déchets urbains de façon aisée. Ce qui est intéressant, c'est que vous précisez bien de façon aisée. Oui, de façon aisée, oui, parce que je demande au Premier ministre, par exemple, de dégager seulement 2 milliards de ces dizaines de milliards qui sont mis à la disposition d'Isacam. Parce que c'est le prestataire principal d'enlèvement des ordures ménagères. Parce que, Fifi, j'ai participé à beaucoup d'ateliers. Des ateliers où on cherche à trouver des solutions pratiques pour l'enlèvement des ordures ménagères. On dit par exemple qu'il faut construire des zones de transit. Oui. Mais lorsqu'il faut construire des zones de transit, il se pose un problème foncier. Il n'y a pas de terrain. Il faut de l'espace. Maintenant, on dit qu'il faut construire les décharges. Il se pose un problème de congestion. Oui. Parce que même la décharge qui est en feu tous les jours, PK10, pose un problème de congestion. Il faut décongestionner ces décharges. Il y a un boom démographique. Douala, c'est presque 6 à 7 millions d'habitants. Mais je dis, c'est très simple. Au lieu de verser tous ces milliards-là à celui qui enlève ses ordures tous les jours, vous dégagez 2 milliards seulement pour la fabrication du compost. Est-ce que c'est dû? Il y a quelqu'un, il y a un professeur, il y a un enseignant d'université de Tchang qui a lu mon post. Il m'a dit, mais monsieur Yim, quoi? Vous allez jusqu'à 2 milliards? Que l'Assemblée nationale décide seulement de récupérer 15% des dépenses d'exportation des fertilisants chimiques. Que l'on consacre cela à la fabrication du compost. Dès demain, les gens passeront dans ta cuisine à t'acheter à toi des ordures ménagères. Oui. Parce qu'il en faut pour produire, du compost, fertilisant bio. Donc ça va se vendre. Donc il faut, moi j'ai toujours dit que il y a trop de contraintes aujourd'hui dans la gestion des ordures ménagères. Il y a trop de contraintes, surtout en milieu urbain. Il faut résoudre le problème foncier. Il faut résoudre la voirie, les questions de voirie municipale. Il faut entretenir les camions poubelles. Ça coûte cher. Oui. Il faut entretenir les éboueurs. Ça coûte cher. Pourquoi ne pas penser à l'industrialisation de la gestion des ordures ménagères? Le docteur Ozemba Sadine y pense désormais, le maire de la ville de Douala. Malheureusement, il n'est pas le maître. Il n'est pas le maître de la gestion des ordures ménagères dans la ville de Douala. Ce n'est pas lui qui paye. Presque 80% du budget d'enlèvement des ordures ménagères, ça vient de Yaoundé. Ça vient de Mme Kecha Cortez. C'est son ministère qui doit payer. Donc il aura beau avoir la volonté. Oui, il peut bien avoir la volonté, mais les moyens il a sa cote pas, je ne sais pas si ça atteint 10%. Oui. Ça ne coûte pas. Mais jusqu'à présent, c'est le gouvernement qui est chargé de payer la prestation d'Isacam en ce qui concerne l'enlèvement des ordures ménagères. Et finalement, on se pose la question de savoir la décentralisation, à quel moment est-ce qu'elle s'applique finalement? Parce que comment est-ce qu'on peut comprendre que pour débarrasser les ordures dans la ville de Douala, que le budget Parce que le budget est centralisé à Yaoundé, malheureusement. Donc c'est pour ça que je m'adresse à Yaoundé. Et je me prépare à envoyer un courrier officiel au président de la République. Oui. Parce que moi, je pense que même les multinationales qui fabriquent les fertilisants de synthèse, si aujourd'hui, elles sont au courant qu'il y a 4-5 milliards de francs mis à la disposition de la production de compost, elles vont s'installer au Cameroun. Tout à fait. Chaque année, 5 milliards, c'est petit. Ce n'est pas du menu frétin. Oui. Elles vont s'installer au Cameroun et elles vont utiliser les ressources qui sont, c'est-à-dire, quand je parle de ressources, je veux dire les déchets, les ordures biodégradables qui sont dans les gisements les gisements qu'on trouve un peu partout. Oui. À partir de là, elles vont produire du compost de qualité. Oui. Et il y a des travaux qui ont été commis sur les différents types de compost. Moi, j'ai vu ça à l'université de Tchang, au département de géologie de Tchang. Il y a des composts spécifiques pour le gazon, pour les plantes vertes, pour des plantes qui produisent des fleurs, pour des légumes. Il y a un travail énorme qui a été fait dans ce sens, qui ne demande qu'à être exploité. Oui. Moi, je ne comprends pas. Mais j'essaie un peu de comprendre. Tant qu'il n'y a pas de rétrocommission, parce que ce que le professeur Monon Diana avait qualifié de mapartisme, c'est la véritable contrainte. C'est le frein, c'est ça qui empêche aujourd'hui de réaliser un certain nombre de projets innovants.
Pas d'intérêt, pas d'action. Oui. Malheureusement. Malheureusement. Bon, les gens pensent que on peut rester dans un bureau climatisé, on peut s'enfermer dans des grosses mécaniques, dans les maisons climatisées, où on ne va jamais humer les odeurs pestilentielles qui proviennent des déchets, des ordures ménagères en décomposition et surtout en saison de pluie. Oui. Mais il faut faire attention parce que la nature est impitoyable. Tout à fait. Ceux qui ont les moyens, c'est les mêmes qui vont dans les grands restaurants manger les fruits de mer, Oui. les gambas. Oui. Et tous ces histoires-là, parce que quand il pleut, il y a l'eau noire qu'on appelle l'exivia, Oui. qui décolle, qui percole des ordures ménagères, qui sont souvent chargées de métaux lourds, Oui. qui peuvent se retrouver dans les gambas. Oui. Et ces patrons-là qui ne veulent rien faire, c'est eux qui demain vont amener deuxième, troisième maîtresse dans les grands restaurants et vont manger ces gambas et malheureusement pourront contacter ou bien ingurgiter ces métaux lourds et plus tard développer les pathologies chroniques. Oui. Donc, il faut penser à ça. Oui. Je dis, Fifi, c'est très facile. Oui. C'est un problème de volonté politique. C'est Surtout, trop facile. Surtout en quelques secondes, DJ Yimkwa, au moment où on parle de l'import substitution comme solution, vous offusquez quand même de ce que on en parle et qu'on n'y mette pas le compost. Qu'on réduise le champ effectif ou bien le champ préférentiel, le champ d'application de l'import substitution à quelques produits. On aurait pu l'étendre aussi aux fertilisants bio, Oui. aux pesticides bio. Oui. Ce n'est pas la matière première qui manque. Si aujourd'hui on ne peut pas trouver un morceau d'aluminium, un morceau de fer dans l'environnement, c'est parce qu'il y a des fonderies. Tout à fait. C'est parce qu'il y a des usines installées au Cameroun qui fabriquent du fer à béton à partir de ces morceaux de fer, qui fabriquent des lingots d'aluminium à partir de ces morceaux d'aluminium, qui fabriquent même les marmites que nous connaissons à partir de ces morceaux d'aluminium. Pourquoi ne pas aussi élargir les compétences de l'import substitution au compost, aux fertilisants organiques? Pourquoi ne pas le faire? La question elle reste posée. Hein. On espère que vous aurez les personnes en charge. Je vais écrire au chef de l'État. Oui, écrivez au chef de l'État. Qui descend, il va recevoir le courrier. Là. Oui, vous avez notre accompagnement, Merci, DJ Yimkwa. Nous vous accompagnons avec nos ondes et nous avons foi, nos ondes positives et nous avons foi de ce que vous serez entendus en de ces 4 matins. On ne va pas se décourager, on ne va rien lâcher. C'est notre combat. Oui. Celui du mois écologie en Oui, on avec va le dire soutien quoi? de ABK. Il y a une expression, c'est quoi? Les engrais verts, les pesticides bio, mon combat. Oui. Oui, c'est comme ça qu'on dit cela aujourd'hui. Oui. Donc, je peux dire que DJ Yimkwa, mon combat. Merci infiniment. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.